Ah. Allez, 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 allez. Qui est le premier connecté, je veux savoir. Ah. Bonjour, premier connecté, bonjour à tous. Bonjour, passionnés de football. Commencez à partager le live. On va faire un live de 3 quarts d'heure. On va parler essentiellement des Lions indomptables. On va parler du président de l'Africa Foot, de Jérémy Nditap. On va parler de Joseph-Antoine Bell. 3 sujets très importants. Mais on va toujours rester dans le football. Je pense que c'est ma dernière vidéo sur la Coupe d'Afrique des Nations, ce qui concerne les Lions et tout ce qui est autour. La semaine prochaine, mercredi prochain, je vais faire un live où je parlerai du prix du carburant, je parlerai de la vie chère, je parlerai des néos, de Camwater. La semaine prochaine, ça va être une vidéo sur la vie du cher au Cameroun. Mais aujourd'hui, c'est essentiellement la vidéo sur la fin de la Coupe d'Afrique des Nations, les petits propos qu'il y a autour des Lions indomptables. C'est mieux qu'on parle un peu de ça et que on remette toujours, comme j'aime le dire, l'église au centre du village. Il y a tellement de choses qui sont dites, il y a tellement de choses qu'on raconte que parfois c'est bien d'avoir le regard d'un sportif, d'un ancien footballeur. Je dis souvent que ma parole m'engage que moi, mais j'essaie toujours de vous restituer la meilleure de ma parole, la vraie. Tous ceux qui me connaissent savent que je dis tout ce que je pense, que j'ai jamais eu peur de dire ce que je pense parce que j'ai toujours respecté les gens et j'estime que quand tu respectes les gens, tu dis ce que tu penses. Donc aujourd'hui, je me répète encore pour une dernière fois, c'est essentiel une vidéo de football. On parle de la CAN, on parle de ce qu'il y a au contour de la CAN, des Lions indomptables, du sélectionneur, du président de l'Africa Foot, Jérémy Nditap, de Joseph-Antoine Bell. Joseph-Antoine Bell, enfin on va parler de lui parce que depuis un moment, il dit beaucoup de choses et j'ai jamais répondu, mais j'ai jamais prêté attention. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps qu'on dise un peu quelque chose à notre grand frère Joseph-Antoine Bell et en espérant qu'il va bien le prendre. Bonjour à Abdoulaye, bonjour à Hervé, bonjour à Arms, bonjour à tous ceux qui sont là, bonjour à MJ, bonjour à HG. Je vous souhaite un bon dimanche. Ce n'est pas une heure habituelle. Hein. En général, je fais mes lives le soir, mais j'ai décidé de faire celui-là en après-midi parce que je sais que c'est une heure aussi où quelque part vous êtes un peu disponible. On va entrer dans le vif du sujet. Et vous avez remarqué, j'aime toujours faire mes vidéos sans toutefois annoncer parce que j'estime que quand on fait un live, on n'a pas besoin d'annoncer, on le fait, après on le partage sur la page. Bonjour Kemar, bonjour mon ami, bonjour, j'espère que tu vas bien, bon dimanche à toi. Je veux reporter les godasses un jour si Dieu le veut, je vais remettre les godasses. Non mais bon, entrons dans le vif du sujet. Je suis content d'une chose, c'est que vous les Camerounais, nous les Camerounais, nous voyons ce qu'est en train de faire la Côte d'Ivoire. Un pays avec qui on a souvent tendance à chercher un peu, à se titiller un peu. Quand on voit ce que la Côte d'Ivoire fait, quand on voit l'état d'esprit de la Côte d'Ivoire, quand on voit combien cette équipe qui était, il y a encore 10 jours, plus bas que terre, est en train de faire, on dit chapeau. On se remémore un peu notre équipe de 2000, de 2002, 98, ces équipes qui ne lâchaient jamais, qui avaient de la résilience, qui avaient du humblé, comme on dit. Mais vous remarquerez une chose, le humblé des côtes des Ivoiriens, ça ne vient pas d'ailleurs. Le humblé des Ivoiriens vient de la difficulté qu'ils ont eue. Vous avez vu, ils ont été plus bas que terre, perdre 4-0. Ils ont fait ce qu'on appelle, ils se sont retrouvés entre eux. Ils ont eu des discussions franches entre eux. Ils ont dit, les anciens ont dit aux plus jeunes, on va aller ensemble, on va le faire. Et ils sont en train de le faire. Ils sont en train de réussir les paris. Pourquoi moi je fais allusion à ça? C'est parce que j'ai constaté une chose depuis l'élimination du Cameroun. J'écoute beaucoup, je lis beaucoup. Moi, je suis un des footballeurs qui est sur la toile et qui ne se cache pas, qui regarde des lives, qui écoute les lives des autres, qui lit les critiques de temps en temps qu'on envoie sur ma page et j'essaie de répondre. Je fais cette remarque par rapport à Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que nous, les Camerounais, je lis beaucoup, j'entends une chose, c'est que oui, notre équipe nationale n'a plus de humblé, notre équipe nationale n'a plus de cœur, ils n'ont plus l'amour du maillot.
je veux d'abord que vous compreniez une chose. L'équipe de 2000, 2002, de 90, c'est des équipes qui ont joué avec des footballeurs qui étaient 90% vivaient au Cameroun. Ça veut dire que la vie de tous les jours au Cameroun leur donnait le humble, la vie difficile. En Komkana, moi qui vivais en Komkana, à Carré, à Mokolo, à Madagascar, chaque matin quand je partais à l'entraînement, souvent je ne mangeais même pas. Ça me donnait envie de tout casser. De tout casser. Donc quand j'arrivais dans un stade de foot, je pensais à ma galère, je pensais à mes problèmes. Donc quand j'entrais au terrain, j'avais envie de tout casser. Vous ne pouvez pas demander la même chose à cette génération. Pourquoi? Parce que cette génération, elle ne vit pas ce que nous on vivait. Cette génération, elle est totalement différente parce qu'elle vit avec son temps, son monde. 90% de nos joueurs sont à l'étranger, ils sont en Europe, ils ne sont pas au Cameroun. Donc, la relation qu'ils ont avec le maillot des Lions indomptables, la relation qu'ils ont avec l'équipe nationale du Cameroun, ce n'est pas la même que nous on avait. C'est pour ça que vous voyez cette différence de comportement, cette différence de mentalité. C'est normal. Mais comment on fait alors pour que ces jeunes acquièrent, comment on fait pour que ces jeunes aient de ce humble, cette envie, cet amour du maillot? Comment on fait? Voilà la question qu'on doit se poser. Comment on peut faire? Parce qu'on ne peut que faire les joueurs qu'on a. On ne va pas aller inventer d'autres joueurs. C'est les joueurs que nous avons pour le moment. À part quelques-uns qu'on peut encore ajouter ou bien qu'on peut changer. Mais c'est les joueurs que nous avons. On doit faire avec. Mais comment on fait pour que nos jeunes petits frères comprennent ce que c'est que l'amour du maillot, comprennent ce que c'est que le humble, comprennent ce que c'est que mourir pour le maillot des Lions comme Fofo, il est mort pour les Lions. Pour que nos jeunes petits frères comprennent ça. Il y a d'abord une chose qui se passe actuellement dont je ne suis pas d'accord et j'ai fait la remarque et je le redis ici. Parce que moi, quand je ne suis pas d'accord, je dis ce que je pense. Moi, Bernard Chouton, du CM Thomas, Mabouan Kessa et d'autres footballeurs, nous étions en Côte d'Ivoire. Nous étions à Yamoussoukro, proche des Lions indomptables. Même pas un jour, on nous a demandé de venir discuter avec nos jeunes petits frères. Même pas un jour, on nous a demandé de venir vivre avec nos petits frères. Même pas un jour. Alors que nous, en tant qu'anciens Lions, c'est ce que nous avons vécu. Moi, je me rappelle à l'époque quand j'étais à l'équipe nationale. Les Roger Mila, ils venaient, ils nous donnaient des conseils. On écoutait Roger Mila avec tout l'amour qui se doit parce que c'était un ancien joueur. Mais aujourd'hui, nos jeunes petits frères, on ne peut même pas aller leur donner des conseils parce que c'est fermé. Ce n'est pas normal. Donc, vous voyez qu'il y a aussi ces petits trucs qui font que parfois, nos jeunes petits frères ont besoin d'écouter les grands, ont besoin d'écouter les anciens footballeurs. Mais pour ça encore, ceux qui sont chargés d'organiser doivent faire les choses bien. Moi, j'entends les gens toujours en train de taper sur le président de l'Africa Foot. C'est lui qui est à l'origine de tout. C'est lui qui est la cause de notre malheur. Excusez-moi, de grâce. Est-ce que c'est le président de l'Africa Foot qui doit dire que Bernard Chouton il est en Côte d'Ivoire, il faut le recevoir avec les Lions? Ce n'est pas le président de l'Africa Foot qui doit le dire. Il y a un team manager, il y a un coordonnateur des Lions. C'est à eux de prendre la décision de dire que bon, Bernard Chouton il est là, il y a un sélectionneur, il faut qu'on ouvre la porte, qu'ils viennent parler à ces jeunes petits frères. Regardez ce qu'ils font, ce qui fait la Côte d'Ivoire. Regardez ce qui fait la Guinée. Moi, j'étais avec les Guinéens tous les jours. Ils sont tous les joueurs. Ils sont tout le temps les joueurs. Regardez ce que fait la Côte d'Ivoire. Regardez ce que fait le Sénégal. Les anciens footballeurs sont autour de leurs joueurs et ils apportent des conseils. Mais nous, on oublie ça, on oublie que c'est important. C'est des petits détails, mais c'est important. Et après, personne n'a dit, ni moi, ni qui que ce soit, que notre sélectionneur, c'était l'homme parfait. Personne n'a jamais dit ça. Même moi qui soutiens Rigobert Song, qui l'a toujours soutenu, j'ai toujours dit, nous sommes dans une phase de transit. Et Rigobert Song était peut-être le choix, le seul choix qui se posait à l'instant T. Aujourd'hui, il est peut-être arrivé à la fin de ce qu'il pouvait apporter chez les Lions indomptables. Et comment on fait pour que ça soit mieux demain? Aujourd'hui, quand je lis les spécialistes du football, j'ai un peu mal au cœur. Quand je lis certains spécialistes qui disent partout, qui écrivent partout que oui, aujourd'hui on doit revenir, on doit aller chercher un Européen. Non, mais c'est pas possible, excusez-moi. C'est impossible. Au Cameroun, on ne va plus jamais accepter qu'un entraîneur blanc, excusez-moi, un Européen vienne entraîner l'équipe nationale du Cameroun. C'est terminé cette période. Je vous dis, c'est terminé. Parce qu'on a des anciens joueurs qui peuvent le faire. Aujourd'hui, c'est Rigobert Song. Peut-être que Rigobert Song n'a pas marché à 100%, il n'a pas été, mais il a apporté sa petite pierre. Il nous a doté d'une équipe où il y a beaucoup de jeunes. Comment on fait pour qu'un autre Camerounais prenne le relais? Et là, on a des joueurs. On a des gars qui ont déjà fait les preuves. Je peux vous en citer quelques-uns.
Vous avez Webo. Webo a déjà fait ses preuves en Turquie. Tout le monde sait que Webo, il a fait la Champions League. Il est prêt. Vous avez Zemeyon. Zemeyon, il est là. Il est prêt. Il est au Portugal depuis des années. Vous avez notre petit frère, Joël Epalay, en France. Joël Epalay, ça fait des années qu'il entraîne une équipe. Il est prêt. Donc, voilà les gars qui peuvent prendre le relais, qui peuvent continuer. On n'a pas besoin d'aller chercher encore un blanc pour ça. Moi, je suis ceux qui pensent que non, c'est impossible. Je ne sais pas si j'ai le pouvoir de le faire, mais comme j'ai mon seul pouvoir sur les réseaux sociaux, je vais utiliser mes pouvoirs au moment venu. Si on va chercher encore un blanc pour nous amener à l'équipe nationale du Cameroun, c'est qu'on n'a rien compris. Et je suis sûr que le président de l'Africa, Samuel Eto'o, c'est son leitmotiv. Il a toujours dit qu'à l'équipe nationale du Cameroun, il n'y aura plus jamais un entraîneur blanc. Il va y avoir que des Camerounais. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup passent les diplômes. Parce qu'aujourd'hui, tous ont passé les diplômes. Quand vous prenez le cas, Webo, il a passé ses diplômes. Il entraîne. Vous prenez Zemeyon. Vous prenez Joël Epalay. Voilà 3 noms que je vous cite. Vous prenez Patrick Mboma qui a les diplômes. Voilà les gens qui ont des diplômes. Ils peuvent entraîner l'équipe nationale du Cameroun. On n'a pas dit que parce qu'ils sont anciens Lions, ils doivent à tout prix entraîner l'équipe nationale du Cameroun. Non, mais parce que c'est une génération qui a passé les diplômes. C'est une génération qui a envie d'entraîner. Moi, ben là, tout le temps, je ne suis pas entraîneur. Je ne vous ai pas dit que j'ai envie d'entraîner parce que je ne suis pas entraîneur. Mais ceux qui ont la possibilité de le faire, on ne doit plus jamais dire qu'on va aller chercher un Européen pour entraîner l'équipe nationale du Cameroun. C'est impossible. Ça, croyez-moi, c'est impossible. Maintenant, quand je vous ferme la parenthèse de l'entraîneur, je vais vous prendre au cas des joueurs. Parce qu'il y a une chose que vous oubliez. Excusez-moi, je vais prendre quelque chose. Pardon. Il y a quelque chose que vous oubliez. Moi, j'aime toujours rappeler une chose aux gens. Vous savez, un entraîneur, un sélectionneur, c'est certes le maestro, c'est lui qui doit coordonner pour que ça joue bien, certes. Mais moi, j'ai l'impression que depuis que le Cameroun a été éliminé, on ne parle pas des joueurs. Parlons des joueurs. Qui sont d'abord les premiers maîtres sur le terrain, c'est des joueurs. Vous avez des joueurs de l'équipe nationale du Cameroun, quand vous les voyez jouer, même moi à mon vieux âge, souvent j'écris, je me dis je peux faire mieux, parce qu'ils ne se battent pas assez. Quand on voit ce que la Côte d'Ivoire fait, comment ils sont fins, ils vont sur chaque ballon se battre. Quand vous voyez l'équipe de l'Afrique du Sud, quand vous voyez l'équipe du Cap-Vert, ce n'est pas le sélectionneur en lui-même, c'est les joueurs qui donnent d'abord envie, qui se disent on va aller chercher ce match. C'est d'abord les joueurs. Mais nous au Cameroun, on fait semblant d'oublier que les joueurs sont d'abord la pièce maîtresse. Toutes les critiques que je lis bien, j'écoute, c'est Samuel Eto'o. Mais je vous pose la question, Samuel Eto'o, il joue. On dit, oh, Samuel Eto'o est trop présent, il est omniprésent. Je vais vous rappeler une chose. Moi, à mon époque, on avait un président de la fédération qu'on appelait Iya Mohamed. Iya Mohamed était présent, il aimait le football, il était partout avec nous. On ne parlait pas trop de lui. Quand on ratait un match, je me souviens bien, pour ceux qui ont mon âge, bien qui m'ont vu jouer, rappelez-vous ici contre l'Angola, à Fandena, au stade Omnisport. Je faisais un mauvais match. Le public a commencé à m'insulter. Tout le temps, mouilleur, tout le temps, sort. Parce que je jouais mal. J'ai marqué 2 buts le jour-là. Le public m'a applaudi. Mais est-ce que vous avez entendu le public a dit que M. Iya Mohamed dehors? Non. Pourquoi aujourd'hui, quand l'équipe nationale joue mal, c'est Eto'o? Oh, c'est le président de l'Africa Foot, il est présent. Je suis même allé entendre que c'est lui qui fait la liste de l'équipe nationale, que c'est lui qui compose les 11 entrants. Mais s'il vous plaît, de grâce, Samuel Eto'o, président de l'Africa Foot que vous connaissez tellement, lui-même quand il était joueur, il avait des principes. Il va accepter que il va aller se permettre lui de donner l'équipe des 11 entrants. Non, mais c'est pas possible, s'il vous plaît, de grâce. Je peux souvent comprendre qu'on n'est pas d'accord avec Samuel Eto'o, certaines personnes ne l'aiment pas, c'est normal. C'est normal. Mais ne dites pas que parce que l'équipe joue mal, parce que le sélectionneur n'a pas été à la hauteur, ou bien parce que l'équipe qui est composée n'est pas celle que vous attendez, n'a pas bien joué, vous voulez tout mettre sur le plan de l'Africa Foot. Ce n'est pas lui qui joue. Samuel Eto'o ne joue pas. Ceux qui jouent sont les joueurs. Et le sélectionneur, il a pu faire jouer les joueurs. Si le sélectionneur a failli, si Rigobert, mon frère, a failli, Rigobert, on nous a toujours dit, si j'arrive pas au bout de ce que j'ai envie de faire, je déposerai ma démission. Il a toujours dit, et c'est un homme de principes, c'est un homme de parole. Donc soyons patients. Le moment venu, je suis sûr qu'il est rentré. Il va se
Il va se poser des questions. Est-ce qu'il est arrivé? Qu'est-ce qu'il voulait faire? Jusqu'où il voulait aller? Est-ce qu'il est arrivé? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il a toujours dit, si je ne réussis pas, je poserai ma démission. Donc soyons patients. Ne ramenez pas tout à monsieur Samuel Eto'o, le président de l'Africa Foot. On peut ne pas l'aimer, Samuel Eto'o. On peut ne pas l'aimer. Mais de grâce, ne disons pas que parce que le match se passe mal, parce qu'on perd le match, c'est Samuel Eto'o. Samuel Eto'o ne joue pas. Certains me disent que oui, mais il est trop présent. Il est trop présent. Comment il s'appelle Samuel Eto'o? Il est celui qu'il est, il est l'icône qu'il est. Qu'il soit là ou pas, on va toujours parler de lui. Imaginez un jour, le Cameroun joue un match, on ne voit pas Samuel Eto'o. Les gens vont dire, il est où? Les gens vont toujours parler qu'il est où? Donc on doit faire avec ça. Il est comme ça. Il est l'icône qu'il est. Il est populaire. Il est ce qu'il est. On ne peut pas changer ça. Maintenant, il faudrait que nos jeunes petits frères, ceux qui jouent, comprennent qu'ils ne jouent pas que pour eux. Ils jouent pour l'amour des 30 millions de Camerounais. Et que chaque fois qu'ils vont porter le maillot des Lions indomptables, ils vont être critiqués s'il faut. C'est comme ça. Donc nos jeunes petits frères doivent être conscients de ça. Je vous dis, je vous répète, cette Coupe d'Afrique des Nations, on aurait pu faire mieux. Peut-être avec un coaching peut-être différent, oui. Mais d'abord, les joueurs eux-mêmes. Les joueurs auraient pu faire mieux. Avec ceux qui ont joué, les 3-4 matchs qui ont joué, eux, ils auraient pu faire mieux. Ça, je voudrais d'abord que vous compreniez ça. Il faut pas mettre ça de côté. Parce que depuis que je suis les débats, que ce soit à la télévision, que ce soit dans les réseaux sociaux, je vous lis, tout le monde a tendance à revenir sur le président de l'Africa Foot. Le président de l'Africa Foot ne joue pas, je vous le dis encore une fois de plus. C'est le sélectionneur qui sélectionne les joueurs, qui compose son équipe et qui fait un match. Si le sélectionneur ne fait pas ce qu'il faut, le moment venu, le président de la fédération va prendre la décision qu'il faut. C'est comme ça. Donc le sélectionneur est conscient de ça. Donc, de grâce, je dis une fois de plus, laissons Samuel Eto'o, il est. Ce n'est pas lui qui joue. Il n'est pas parfait comme tout homme, comme moi, comme vous. Il n'est pas parfait. Mais je vous dis, il aime cette équipe nationale. La preuve, c'est que je peux vous dire une chose. Nous, les Lions, à l'époque, quand on jouait, j'aime souvent le rappeler ici, on n'avait même pas d'eau. On bagarrait pour les primes tous les jours. Aujourd'hui, les Lions vont jouer. Vous n'entendez pas l'histoire des primes. Et vous n'entendez pas les problèmes d'hôtel. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils sont à l'aise. Ils ne peuvent pas dire qu'il manque quoi que ce soit. Donc, c'est à eux, maintenant, de donner le meilleur d'eux-mêmes dans les stades de football. Je dis bien, ce n'est pas seulement aux joueurs. C'est un composant. C'est le sélectionneur. C'est les joueurs. Et c'est d'autres choses autour. C'est d'autres choses autour. J'ai dit ici que je parlerai des anciens lions. Je vais faire allusion aux anciens lions parce qu'il y a quelque chose qui moi, me dérange. Et vous savez que moi, je dis toujours ce que je pense. Peu importe, avec la politesse qu'il faut, mais je dis tout ce que je pense. Aujourd'hui, on avait une chose au Cameroun, pardon, excusez-moi, il fait très chaud. Pardon. On avait une chose au Cameroun à l'époque, ce qu'on appelle le droit des réserves des lions indomptables. Le droit des réserves, c'est quoi? C'est qu'un ancien lion doit toujours protéger le label lion indomptable. Il ne doit pas dire, il ne doit pas faire n'importe quoi. Il doit toujours protéger les lions. C'est pour ça que moi, quand je prends la défense de mes petits frères, je les défends. Mais quand il faut que je les critique, je les critique. Mais en général, ma critique, elle est constructive. Elle n'est pas ciblée. Aujourd'hui, quand j'écoute certaines personnes, surtout une personne, notre grand frère, Joseph-Antoine Bell. Joseph-Antoine Bell, notre grand frère, que moi j'ai connu. Je vais vous raconter une anecdote. Hein. Ils sont là au Salomon Lembe, quelques-uns. À une époque, en équipe nationale du Cameroun, on m'appelait Joseph-Antoine Bell. On disait que je revendiquais trop des choses, que j'avais la parole facile. Quand ça n'allait pas, je criais, je critiquais. Je dis oui. À une époque, on disait ça de moi. Et ça ne me dérangeait pas, croyez-moi. Mais notre grand frère Joseph-Antoine Bell, aujourd'hui, j'ai l'impression que son droit de parole, son droit de réserve, il a mis de côté. Aujourd'hui, à tout va, il critique les lions indomptables. À tout va. Mais toutes ces critiques reviennent toujours sur le président de l'Africa Foot. Moi, c'est un truc que je ne comprends pas. Vous ne pouvez pas critiquer l'équipe du Cameroun, les 11, les 27, critiquer le sélectionneur, mais vous le ramenez toujours au président de l'Africa Foot. Non, il faut dissocier les deux. Ou on critique le président de l'Africa Foot parce qu'on a un intérêt particulier, ou on critique le sélectionneur et ses joueurs parce que là, on parle de football et tactique et on parle de l'aspect footballistique. Mais on ne peut pas mélanger les deux. On ne peut pas me dire que le sélectionneur, il est moyen, le sélectionneur n'a pas fait ça. Mais si le sélectionneur comme ça, parce que c'est à cause du président de l'Africa Foot qui aurait fait. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le président de l'Africa Foot n'a pas une baguette de magie.
Peut-être que, oui, certains disent qu'ils n'auraient pas dû mettre Rigobert son là, c'est autre chose. J'ai pas envie d'entrer dans les détails. Mais il est là. On fait comment avec lui? C'est la question qu'on se pose. Maintenant, notre grand frère Antoine Bell dit que la critique qu'il fait, c'est pour construire l'équipe. Quand on veut construire une équipe, quand on veut critiquer pour construire, on ne met pas le linge sale. D'ailleurs, on vient vers son petit frère, on vient vers ses jeunes petits frères, c'est-à-dire le sélectionneur, on échange avec le sélectionneur, on voit ce qu'il y a lieu de faire, on apporte le conseil qu'on peut au sélectionneur, mais on ne peut pas dire qu'on veut critiquer pour avancer, mais on le met dehors. À chaque fois qu'on fait une interview, on tire sur le plan de la fédération, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, j'ai dit à mon grand frère Joseph-Antoine Bell que moi, j'ai été en 94 à Clairefontaine. J'étais encore un jeune footballeur. C'était mon premier voyage à les Lions indomptables. C'était ma première sélection en 94 à Clairefontaine. Mimpo Serge est témoin. Eidi est témoin. Fiala est témoin. Roger Miller est témoin. Thomas Nkono est témoin. Tous ces gens sont témoins parce qu'ils étaient avec moi en stage. Je dormais avec Thomas Nkono à l'époque dans la chambre. Et je peux vous dire, tous les soirs dans ma chambre, il y avait des réunions entre Thomas Nkono et Roger Miller. Qu'est-ce qui se disait? Tout ce que Joseph-Antoine Bell faisait, c'était empêcher Roger Milla d'aller en Coupe du Monde. C'était empêcher Thomas Nkono d'aller en Coupe du Monde. Donc il avait mis autour de lui Oman Biyi, Kanabi, Mbouemine, ces jeunes-là, il avait mis autour d'eux. Et tout ce qu'il avait fait, c'était diviser. Tout ce qu'il avait fait, c'était diviser le groupe. Parce qu'il voulait quoi? Parce qu'il voulait que Roger Milla et Thomas Nkono ne partent en Coupe du Monde. Ça, c'était ce que Joseph-Antoine Bell faisait à l'époque. Mais personne ne l'a jamais critiqué à Joseph-Antoine Bell. Personne ne lui a jamais rien dit. Pourquoi? Parce qu'il a une grande gueule. Donc on sait bien que quand on va dire, il va te dire ce qu'il pense. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus des enfants. Aujourd'hui, nous sommes des pères d'enfants. Nous sommes des gaillards aujourd'hui. On ne doit pas avoir peur de dire à Joseph-Antoine Bell que non, grand frère, ce que vous faites, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas critiquer matin, midi, soir l'équipe nationale du Cameroun dont vous avez porté le maillot fièrement. Vous pouvez apporter une critique qui est positive parce que vous voulez qu'on avance, mais n'apportez pas une critique pour juste chercher la tête de quelqu'un. Et ce que vous faites, chercher la tête du président de l'Africa Foot. Parce que le leitmotiv dans tout ce que vous faites, c'est ça. Ça paraît comme ça. Ça paraît comme ça. Excusez-moi encore, pardon. Merci, désolé, hein. Il fait très chaud où je suis. Donc comme je disais, c'est ça que, c'est l'impression que moi, en tant qu'ancien footballeur, j'ai, c'est que la critique de notre grand frère Joseph-Antoine Bell, ce n'est pas une critique pour le progrès du football, c'est plutôt une critique contre une personne. Vous allez dire que oui, moi je défends Samuel Eto'o, machin. C'est pas la question de défendre Samuel Eto'o ou pas. C'est tout simplement que Samuel Eto'o, pendant l'Africa Foot, c'est un ancien footballeur. C'est lui qui est aujourd'hui à téléphone. Nous devons, nous, anciens footballeurs, de nous souder autour de Samuel Eto'o pour réussir sa mission. Parce que si Samuel Eto'o échoue, si Samuel Eto'o ne réussit pas ce qu'il veut faire, c'est tous les footballeurs qui ont échoué. Le public, vous êtes là, le public. Vous n'allez pas dire, oui, parce que tel n'a pas travaillé Eto'o, il est ancien footballeur, mais il n'a pas travaillé Eto'o, donc il n'était pas dans la gestion du football. Non. Aujourd'hui, c'est les anciens footballeurs qui gèrent le football camerounais. Si ça ne marche pas, c'est les anciens footballeurs qu'on va critiquer tous. Que ce soit Bell, que ce soit Jérémy Ndita, que ce soit Weme, que ce soit Achille Mana, que ce soit Makoun, que ce soit Bernard Choutan, que ce soit n'importe qui, on va critiquer les anciens footballeurs, sans exception. C'est pour ça qu'on se doit, nous tous, de nous souder, de nous mettre autour du président de la fédération pour arriver à redonner au football camerounais toute sa grandeur. Dans le championnat camerounais, aujourd'hui, on voit la malchance que l'effectif s'y a, c'est qu'il n'a pas trop de résultats à l'équipe première. Ça, c'est vrai. Mais le football, ce n'est pas seulement les Lions indomptables. Le football, c'est autre chose. C'est le championnat, c'est les jeunes, c'est tout ça. Donc, il y a tout un travail qui est mis sur pied, qui va porter le résultat dans quelques années. Le président de la fédération, depuis 2 ans, le travail qu'il fait, c'est un travail qui va porter des résultats dans 10 ans, dans 15 ans. C'est comme ça. Aujourd'hui, moi je vous dis souvent, on envie le Sénégal, mais ça fait 10 ans que le Sénégal travaille pour arriver là où ils sont aujourd'hui. Donc, soyons un peu patients, travaillons, donnons la chance à ceux qui sont là aujourd'hui d'arriver. C'est pour ça que moi j'interpelle mon grand frère Joseph-Antoine Bell, parce que je l'écoute depuis, avec l'ONIES, l'organe qu'il a aujourd'hui, dont il est gestionnaire aujourd'hui. On a l'impression qu'il est le président de la République et qu'il fait tout mettre les bâtons dans les roues de la fédération du football. C'est l'impression qu'on a, parce que
tous les actes qui sont posés, c'est ça. Mais pour quelqu'un comme moi, qui connaît la maison football, qui connaît Léon Dontab, qui a vécu 94, je vous dis bien, à Clairefontaine, j'ai 94 à Clairefontaine, et qui sait comment Ben se comporte dans le groupe, Ben n'a jamais été un rassembleur. Ben n'a jamais été un rassembleur. La preuve, il a posé la candidature 3 fois pour être président de la Fédération camerounaise de football. Est-ce que vous avez vu tous les footballeurs autour de lui? Est-ce que vous avez vu tous les footballeurs autour de Ben? Non, parce que Ben n'est pas celui-là. Ben, c'est celui qui est individuel. Il est comme, excusez-moi de vous dire, comme cette génération 90, beaucoup, ils sont comme ça, ils sont trop individuels. Je peux vous jurer sur 1000 aujourd'hui. Je peux vous jurer sur 1000. Prenez Ben, prenez Thomas Nkono, prenez Roger Mila, enfermez-les dans une maison, posez un couteau, il y aura un mort. Parce qu'ils ne s'entendent pas. Ils ne s'entendent pas, cette génération, ils sont comme ça, la génération 90, ils ne s'entendent pas. Mais vous prenez ma génération, nous qui sommes entrés entre 94 jusqu'en 2006, vous mettez Tchoutan, vous mettez Mboma, vous mettez Joël et Palais, vous mettez Webo, vous mettez, je sais même pas qui, même Jérémy Ditap, vous mettez dans une maison, vous fermez, on va dialoguer, on va parler. Parce que nous, on avait une seule chose, c'est qu'on avait le groupe. Et le groupe était plus important que n'importe quel individu. Mais la génération 90, ce n'est pas ça. La génération 90, ils ont toujours divisé. La preuve, c'est que si le football camerounais est là où aujourd'hui, c'est à cause d'eux. Je vous dis, parce que Joseph-Antoine Bell, qui s'est présenté à la Fédération camerounaise de football, s'il réunit tout le footballeur autour de lui, les Thomas Nkono, les Roger Mila, il gagne les élections, alors le football camerounais, depuis tant d'années où il a changé, c'est que notre petit frère Samuel Eto'o, président de l'Africa, fait aujourd'hui, c'est ce que Bell aurait dû faire il y a 15, 20 ans, 30 ans. Ils ne se sont pas réunis. Et aujourd'hui, notre pauvre petit frère Samuel Eto'o, tout le monde le tape dessus, alors que tout ce qu'il veut, c'est redonner au football. C'est qu'il a connu le bonheur d'être footballeur au Cameroun. C'est ça aujourd'hui. Et il est en train de le faire. Dommage que l'équipe nationale n'a pas de résultats. Mais ce n'est pas seulement l'équipe nationale qui est important. C'est aussi le football jeune, c'est aussi le football amateur, c'est aussi le football pro. C'est aussi payer les salaires des footballeurs. Et c'est ce qui s'est passé au Cameroun. Donc, arrêtons de taper sur ce jeune garçon qui a envie tout simplement d'aider le football. Et que nous, anciens footballeurs, nous devons nous allier derrière lui. Ce n'est pas parce que je travaille, je pense que je suis coach de l'Africa Foot. Ça n'a rien à voir. Mais j'ai toujours dit, si un footballeur prend la fédération, peu importe celui-là, on doit l'accompagner. Et certains footballeurs, et moi je reproche ça à mes anciens coéquipiers, et je reproche toujours à mes amis en disant que vous ne parlez pas assez. Vous ne faites pas les vidéos comme je fais. Vous parlez dans des groupes. Non, allez parler dans... Faites des vidéos, dites ce que vous pensez. Si Mboma fait les vidéos, si Jérémy, si Achille Webo, Achille Malin, si on fait les vidéos tous les jours et qu'on parle du football et qu'on explique ce que moi j'explique, je suis sûr que vous allez mieux comprendre parce que quand je le fais, ça vous dit, ah, parce que Bernard Tchoutan est prêt, Samuel Eto'o, c'est pour ça qu'il parle comme ça. Non, c'est parce que c'est un ancien footballeur et que ce qu'il est en train de faire, c'est énorme et nous on doit le reconnaître, on doit l'accompagner. Donc tous les footballeurs, on doit se mettre à ses côtés pour l'accompagner. Je le dis, je répète. J'ai fermé la parenthèse de Antoine Bell, j'ouvre une autre parenthèse. Jérémy Ditap, il y a quelque chose qui s'est dit depuis quelques jours. Vous avez dû entendre qu'on a parlé un problème qui s'est passé en Côte d'Ivoire, au dernier match contre la Gambie, où Jérémy Ditap est entré dans le vestiaire et il a été mis dehors et tout. Moi, je vais vous dire une chose, moi, je n'étais pas. Mais ce que moi, je sais, c'est que quand j'étais en Côte d'Ivoire, je suis allé pour voir Enzo Chato et j'étais avec qui? J'étais avec Bill Chato, on allait voir Enzo et on allait voir Castellito, les deux. On voulait discuter avec eux. Pour entrer dans leur hôtel, il fallait avoir un badge. Si on n'avait pas de badge, on ne pouvait pas entrer. On n'avait pas de badge ce jour. Il a fallu que Enzo vienne nous chercher pour qu'on nous laisse partir. Et on a discuté avec Castellito, avec Enzo, on a échangé, Béchato et moi, après on est rentré. Pourquoi je fais cette remarque? C'est seulement pour vous dire que en Coupe d'Afrique des Nations, il y a des zones. Le vestiaire des Lions Indomptables, pour aller au vestiaire des Lions Indomptables, il faut être accrédité d'un badge. Peu importe où vous soyez Bernard Tchoutan, Jérémy Ditap, je ne sais pas qui, vous devez avoir un badge.
Et les gens qui contrôlent les badges, ce n'est pas le Cameroun. C'est la CAF qui contrôle les badges. Le premier contrôle jusqu'au vestiaire, c'est la CAF. Et à l'intérieur des vestiaires, le relais, il y a toujours la CAF, mais il y a un peu le relais aussi des Lions. Donc, il y a la sécurité des Lions. Donc, ceux qui se disent que moi je sais, que j'ai appris, parce que Jérémy, Jérémy était à l'intérieur des vestiaires. Et le monsieur de la CAF a demandé à Jérémy Dita, votre badge. Et Jérémy Dita n'avait pas de badge. Jérémy Dita s'est présenté en tant que Jérémy Dita, ancien Lion indomptable. Normalement, ce monsieur devait laisser Médiba. Mais le monsieur de la CAF, il fait son boulot. Gêné comme l'était, il demande alors de l'aide. Et c'est la sécurité qui fait venir M. Tamo. M. Tamo, c'est le directeur du protocole du président de la fédération. M. Tamo qui vient, qui essaie d'expliquer au monsieur de la CAF en disant que c'est un ancien joueur. M. CAF dit non, je fais mon boulot, j'ai besoin de badge. S'il n'a pas de badge, il ne peut pas rester, il doit rester. Il doit sortir. Et alors, M. Tamo demande à Jérémy de partir parce que ça ne servait à rien d'insister. Ce que M. Tamo a rapporté. Et après, il s'avère qu'il y a eu des dits, il y a eu des mots pas gentils de la part de Jérémy envers Tamo. C'est que Jérémy, dans son communiqué, a démenti. Ça nous dit quoi? Ça nous dit ce que je vous dis toujours. Les footballeurs camerounais ont ce défaut, c'est qu'ils ne communiquent pas assez. Vous savez, la magie des réseaux sociaux, c'est que quand vous ne parlez pas, les autres parlent à votre place. Moi, Bernard Tutan, quand j'ai quelque chose à dire, je viens, je fais ma vidéo, je dis. Au moins, les gens savent que Bernard Tutan a dit. Il n'y a pas que on a dit que Bernard a fait que moi, j'ai dit ce que j'ai fait. Et j'ai dit ce que je n'ai pas fait. Donc, c'est très important. C'est pour ça que je dis qu'il faut communiquer. Monsieur Nditaba fait un communiqué. Dans son communiqué, il ne parle pas des propos qui ont été rapportés par M. Tamo. Vous voyez bien que maintenant, ça va laisser la porte ouverte à certaines personnes qui veulent juste que les footballeurs entreront des problèmes. Ils vont vous dire, oui, mais si l'autre a fait comme ça, après ça va entrer le président de l'Africa Foot a fait, mais Dieu merci, on a dit, le président de l'Africa Foot n'était pas là en ce moment. Monsieur dit dans son communiqué, lui m'a dit que le président de l'Africa Foot n'était pas là. Donc, mais il y a quand même des gens qui vont vous ramener ça à Samuel Eto'o. C'est pour vous dire une chose, c'est que les footballeurs camerounais, on doit être soudés tous ensemble. Peu importe qu'on travaille à la fédération, peu importe qu'on travaille au syndicat des joueurs, c'est toujours le bien de ce qu'on... La finalité, c'est qu'on veut le bien des footballeurs. Donc c'est ce qu'on doit faire. Que cet épisode nous apprenne, nous les footballeurs, qu'on doit plutôt chercher à trouver la solution pour qu'on marche ensemble. On ne peut pas aller au restaurant ensemble, on ne peut pas aller en vacances tous ensemble, mais puisqu'on a un lève motif, c'est que le football camerounais marche bien, donc on doit se donner les moyens pour que ça marche. Donc moi j'appelle mes frères, que ce soit Jérémy, que ce soit la fédération, à trouver le moyen de s'asseoir et de faire en sorte qu'on avance. Mais le seul et unique président de la fédération camerounaise de football, c'est Samuel Eto'o. Et ça, on doit le respecter, on doit faire avec. Et on doit se donner les moyens de l'accompagner. Peu importe où on se trouve, où ce soit au syndicat, où ce soit une association, on doit faire tout pour l'accompagner et non le contraire. Moi, c'est ce que je dis. Moi, je ne dépose jamais mon sac où je ne peux pas prendre. Ceux qui me connaissent le savent. Pardon. Il fait très chaud. Ceux qui me connaissent le savent. Je ne mets jamais mon sac où je ne peux pas aller chercher. Ça, c'est sûr et certain. C'est pour ça que j'ai toujours tendance à respecter ma place. Et je n'ai jamais cherché à avoir la place de quelqu'un d'autre. Mais je répète une fois de plus que cet épisode nous apprenne beaucoup de choses à nous anciens footballeurs, à nous footballeurs, que la gestion du football n'est jamais facile. Aujourd'hui, on a laissé les godasses, on n'est plus avec les godasses, les shorts. Aujourd'hui, nous sommes dans l'administration. Et dans l'administration, on doit faire beaucoup de compromis. Donc, certains doivent comprendre. Je n'ai pas envie de venir parler d'autre chose ici, mais je répète, que cet épisode-là nous sert. Et que nous, Camerounais, je parle de moi et de vous, le peuple camerounais, arrêtez de chercher à toujours la petite bête. Ce que nous cherchons, ce que nous voulons, c'est que l'équipe nationale du Cameroun marche bien. Et pour que ça marche bien, il faudrait qu'on arrête, nous, pendant que nous sommes en Côte d'Ivoire, qu'il y a certains Camerounais qui veulent seulement que l'équipe nationale perde, que l'équipe nationale rentre parce qu'ils n'aiment pas Eto'o, parce qu'ils n'aiment pas Samuel et les Gobesson. Non, non. Parce qu'ils n'aiment pas Bernard Tutan. Non, on ne doit pas réfléchir comme ça. On doit aller, quand on va à une compétition, on est soudé pour la compétition. On finit la compétition. Quand ça marche pas bien, mais ça marche bien, on rentre, on se congratule, ça a bien marché. Ça ne marche pas, on pose des questions. Et on attend les réponses de ceux qui ont la gestion. Mais pas que pendant la Coupe d'Afrique des Nations,
On entend tout et n'importe quoi. Des gens qui ne rêvent que le Cameroun échoue, qui ne veulent que le Cameroun échoue pour eux, parce qu'ils n'aiment pas Samuel Eto'o, parce qu'ils n'aiment pas... Non, s'il vous plaît, de grâce. Il y a une autre façon de faire les choses. Donc, une fois de plus, vous savez que moi, comme j'aime à le dire, mes lives en général, c'est pas pour démontrer que je connais mieux qui que ce soit, non. Mais là, en général, c'est pour remettre l'église au centre du village. Quand les gens disent des choses qui ne sont pas vraiment vraies, moi, je viens essayer de dire ce qui est vrai. Et comme je vous ai dit, le problème de Jérémie Nditabo, j'y étais pas. Mais je vais vous rapporter ce qu'on me dit. Mais entre ce qu'on me dit et ce qui est dit, il y a deux mondes. Donc, il faut faire attention, il faut bien prendre la part des choses. Il faut bien faire la part des choses. Mais je vous le répète une fois de plus. Le président de la fédération a un seul motif, c'est que le football marche. C'est que le football marche. Et nous devons de l'accompagner pour réussir sa mission. Parce que s'il échoue, on aura échoué, nous tous, footballeurs. Ça, je le dis. Et j'ai rappelé aux anciens, aux footballeurs, à nos jeunes petits frères, travaillez. Le Cap-Vert arrive bientôt. L'Angola arrive, vous avez vu ces gens jouer. Ils sont prêts. Maintenant, à vous de travailler aussi. Quand on dit travailler, c'est aussi individuellement. Ce n'est pas seulement attendre l'équipe nationale, c'est travailler. Essayez d'être titulaire dans vos clubs. Essayez de mettre de vous en club pour que quand vous arrivez à l'équipe nationale, vous soyez à 100%. Et je pense que le président de la fédération, je pense que les instances du football au Cameroun vont prendre les mesures qu'il faut pour que ça soit mieux. Mais je le répète encore une fois de plus, si demain Rigobert Song n'est plus là, ça va être un ancien footballeur camerounais. Je vous ai cité des noms: Webo, Zemeyon, mon petit frère, Joël Le Palais. Comme d'autres, il y a des anciens footballeurs camerounais qui ont des diplômes, qui sont prêts. Donc, moi, je suis pour que ce soit un Camerounais qui reprenne l'équipe nationale du Cameroun si M. Son Rigobert n'est plus là demain. Parce qu'il avait dit et il a répété que s'il n'était pas à la hauteur, il déposait sa démission lui-même en tant que Camerounais parce qu'il aura porté ce qu'il a apporté. Et je sais que c'est quelqu'un d'intelligent, il va faire ce qu'il faut. Moi, je tenais à essayer d'être précis par rapport à ça. J'ai tenu à parler un moment de Joseph-Antoine Bell parce que j'estime qu'en tant que grand frère, il se doit plutôt de protéger son petit frère. De protéger son petit frère, Samuel Eto'o. Pas de le jeter à un verdict populaire. Pas de l'abandonner pour que les charognards tombent dessus. Lui, en tant que grand frère, il se doit de le protéger. Nous, c'est ce qu'on fait. Moi, quand je viens ici défendre Samuel Eto'o, je défends d'abord mon petit frère, le président de la fédération et l'ancien footballeur qu'il est, parce que je sais que ce qu'il fait, c'est pour le bien du football camerounais. C'est pas parce que j'attends quoi que ce soit, mais c'est d'abord passer ça. Parce que je sais que s'il échoue, moi j'aurais échoué en tant qu'ancien footballeur. Donc moi je dis encore une fois de plus à mon grand frère Joseph-Antoine Bell, comme à d'autres anciens footballeurs qui ne parlent pas, à cette génération 90, nos grands frères, qui ne parlent pas assez, mais qui devraient parler plus souvent que vous devez être là pour votre petit frère. Être là pour votre petit frère, ça ne veut pas dire qu'être près de lui. Ce n'est pas dire à la fédération. Vous pouvez être loin où vous êtes, vous faites des vidéos, vous soutenez les lions, vous encouragez vos petits frères. Moi je pense que nous devons le faire le plus souvent. On ne fait pas assez. Les anciens ne font pas assez. Donc, à mon grand frère Joseph-Antoine Bell, je le redis, grand frère, ne trouve pas dans mes propos quelque chose de méprisant. Ne trouve pas dans mes propos un manque de respect. Parce que tu sais très bien que je t'ai toujours respecté. Mais je dis et je répète une fois de plus que grand frère, quand on est grand frère et qu'on a besoin de respect, qu'on se fait respecter, on se doit aussi de respecter les petits frères. Moi, ça fait un moment que je regarde, que je lis tes interviews avec l'ONIES, avec tes commentaires, tes débriefs de match avec LFI, et je peux dire une chose, il y a des moments où j'ai envie de dire non, c'est pas possible, mais je me garde parce que tu es grand frère et que je respecte. Mais aujourd'hui, j'ai tenu à te le dire à travers cette petite vidéo que grand frère, non, ce que tu fais n'est pas digne. Bon, après, tu as ton agenda, tu sais pourquoi tu fais les choses, moi je respecte, mais je dis bien que c'est notre petit frère qui a été de la fédération camerounaise. Le football camerounais, c'est le football de tous les Camerounais. C'est le seul endroit où on ne doit pas politiser. Le football, c'est le seul endroit où on ne doit pas mettre la politique. On doit faire attention à ne pas tribaliser, on doit faire attention. Parce que c'est le seul endroit où les Camerounais se retrouvent tous sans parti politique. Donc, essayons de faire en sorte que ça reste ça. La maison où nous tous on vient parce qu'on aime le football. Peu importe qui joue, mais que celui qui joue doit être meilleur que les autres. Donc, donnons-nous les moyens pour que ça arrive, ok? Merci beaucoup. Une fois de plus, je vous souhaite un bon dimanche.
plein de bonnes choses à vous. Je tenais vraiment à faire ce petit live pour que nous essayions de passer à autre chose. Je vous ai dit, c'est mon dernier live où je parle de foot, où je parle de Coupe d'Afrique des Nations, où je parle des Lions indomptables. Mercredi soir, je vais faire un live sur le prix de l'essence qui a augmenté. Je vais faire un live sur le prix de l'essence qui a augmenté. Je vais faire un live sur la vie chère au Cameroun. Je vais faire un live sur Eneo, Kamwata, tous ces gens-là, parce que je pense qu'ils se foutent un peu trop de moi, de nous à ce moment. Donc je vais faire un live dessus. Et j'appelle aussi mes grands frères, vous les footballeurs. J'ai toujours dit que vous les footballeurs, vous êtes écoutés du peuple camerounais. Vous êtes écoutés des dirigeants camerounais. Parler des faits des sociétés. Il y a une histoire qui se passe à Douala depuis quelques temps. Un monsieur qui fait du tort aux femmes. J'ai fait une vidéo dessus et je vois très peu de sportifs parler de ça. Ça me fait mal au cœur parce que je pense que tous ces gens qui nous supportent, c'est ces gens qui vivent ça. Donc nous devons, nous footballeurs, d'être à côté du peuple. Quand le peuple souffre comme c'est là, on doit être là. C'est un fait de société. C'est quelque chose de très grave ce que ce monsieur a fait. Donc parfois, c'est bien que vous aussi, vous prenez votre téléphone, vous faites des lives, vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Je vous souhaite un bon dimanche, fois de plus. Que le Seigneur veille sur vous et que vous continuez à aller dans les stades de foot et que vous continuez à soutenir les Lions indomptables. C'est une période difficile qu'on vit tous ensemble. Comme j'aime dire, sachons souvent perdre pour gagner. J'espère qu'on va beaucoup gagner bientôt. Merci beaucoup. Bon après-midi. Portez-vous bien. Et ceux qui posent des questions, j'essaie de vous répondre quand je peux. Ok? Merci beaucoup. Bien des choses à vous tous. Et une fois de plus, continuons à apporter notre soutien à la fédération. Continuons à apporter notre soutien à Samuel Eto'o pour qu'ils réussissent. Parce que s'ils réussissent sa mission, nous, footballeurs, nous allons réussir. Le football camerounais va se porter mieux. Merci beaucoup. Ciao.